toi! Aujourd'hui, histoire de se régaler, on va faire une délicieuse recette de taboulé healthy. C'est facile et rapide. Oublie le taboulé traditionnel à base de semoule et laisse-toi surprendre par cette alternative mettant en vedette le chou-fleur. On ne retrouve pas le goût caractéristique du chou-fleur car on va le consommer cru. Tous mes proches qui l'ont goûté l'ont adopté, alors pourquoi pas toi? Si tu ne me connais pas encore, je suis Guillaume Marinette, je suis l'auteur d'une 60aine de livres de cuisine et je te propose ici des recettes saines et gourmandes, mais aussi des conseils de nutrition. Alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, c'est gratuit et à liker la vidéo. En plus du chou-fleur, nous allons utiliser pas mal de légumes frais, tels que les concombres, les tomates et les radis pour ajouter de la couleur, de la texture et des nutriments à notre taboulé. Tu commences par prendre un chou-fleur, un petit ou un moyen suffit, mais si le tien est gros, c'est pas grave, tu en prélèves 600 g environ. Tu retires les feuilles et le cœur et tu découpes grossièrement les bouquets. Si ton mixeur est peu puissant, tu prends des plus petits bouquets, tu les places dans ton mixeur et là tu ajoutes les feuilles de menthe. Tu as vu avec ce geste, j'enlève quasi toutes les feuilles et je mets au compost les tiges qui sont un peu trop dures. Les extrémités sont tendres donc on peut les garder sans souci. Là j'utilise de la menthe mais tu peux mettre de la coriandre si tu préfères. C'est l'heure de mixer, ça va être plus ou moins long selon ton mixeur. On veut une consistance de riz. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une bonne idée de remplacer la semoule par du chou-fleur. Le chou-fleur, c'est un trésor de nutriments avec très peu de calories. Il est riche en vitamines C et K et contient des vitamines B et E. Plein de fibres, il est excellent pour la digestion et pour ton transit. Mais ce n'est pas tout, il est aussi riche en antioxydants qui renforcent ton système immunitaire. Le chou-fleur est super polyvalent en cuisine. Tu peux le rôtir, le cuire à la vapeur ou même le transformer en purée pour une alternative légère à la purée de pommes de terre. Tu peux aussi tester le riz de chou-fleur, c'est parfait pour réduire ta consommation de glucides. Et pour les amateurs de pizza, le chou-fleur peut même servir de base pour une pâte à pizza faible en glucides. Alors si tu n'aimes pas, teste plusieurs de ces cuissons et je suis sûr que le chou-fleur retrouvera sa place dans tes repas. On repart en cuisine tout de suite. Là tu prends un citron et tu presses le jus dans la préparation sans attendre. Le citron a plusieurs vertus, l'assaisonnement bien sûr, mais aussi son côté antioxydant. Les herbes ou le chou-fleur ne noirciront pas grâce à lui. Tu prends un oignon, rouge de préférence, mais si tu n'as pas, tu prends ce que tu as et tu le cisèles finement. On l'ajoute à la préparation, tu épluches et tu coupes en cubes le concombre. Essaie de couper assez finement pour que les arômes soient bien mélangés. Tu l'ajoutes à la préparation et tu coupes tes tomates cerises en deux. Pareil, ici tu peux utiliser des tomates de n'importe quelle couleur. Tu ajoutes à la préparation et tu prends des bons radis tout propres que tu vas couper en fines rondelles. Ça part dans le taboulé, là tu mélanges bien et tu ajoutes un filet d'huile d'olive, tu saupoudres d'un peu de piment d'Espelette, de sel et tu mélanges. Il ne reste plus qu'à garnir les assiettes et décorer avec quelques feuilles de menthe. C'est l'heure de déguster, histoire de se régaler. Je compte sur toi pour t'abonner et mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir et en plus c'est gratuit. À bientôt.